Aujourd'hui, on va parler de quand tes enfants ne t'écoutent pas. Alors, tu lui as demandé de ranger sa chambre, tu repasses 1 heure après, rien. Tu répètes, tu lui dis bon, je recommence, tu lui répètes, et en fait il hoche la tête, il te dit oui, 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 et en fait il ne se passe rien. Et alors du coup tu commences à lever la voix, je t'ai dit de ranger ta chambre, tu commences à insister, tu répètes plus fort, rien, tu cries, rien, et là t'as crié, et tu t'en veux. Et en fait cette boucle elle tourne en rond, depuis peut-être des mois, depuis peut-être des années, et tu te dis mais en fait mon fils, mon enfant, ma fille ne m'écoute pas. Et déjà, la première chose que j'ai envie de relever derrière ça, c'est que je pense que derrière chaque comportement, derrière chaque chose qui se passe, il y a souvent des peurs cachées, ou pas, derrière nos actions de maman. Et pour moi, c'est important de les relever, ces peurs, de les dénoncer, non pas pour les nier, les mettre dans un coin et les étouffer, mais simplement pour en avoir conscience, pour savoir à l'intérieur de nous qui est-ce qui est en train d'éduquer. Est-ce que c'est la peur que j'ai qui est en train d'éduquer, ou est-ce que c'est l'intention, sachant que j'ai cette peur, je vais quand même avoir une intention, et du coup ce n'est pas la peur qui va diriger mon éducation, mais la peur va me servir de signal pour comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est la grosse différence, parce que souvent en fait on est complètement dirigé par nos peurs, par nos impulsions, et en fait ça c'est pas pour moi de l'éducation intentionnelle, et elle est très épuisante pour les mamans et elle est inefficace. Fin de la parenthèse. Du coup, la peur très, très certainement derrière, c'est que tu commences à te dire mais en fait mon enfant ne m'écoute jamais, ne m'écoute pas, et la peur c'est est-ce que j'ai raté quelque chose? Tu as peur d'avoir raté quelque chose, tu as peur que ce soit ta faute. Et ça, c'est réel, d'accord? Je veux vraiment le prendre en compte et c'est hyper important de le poser et de se prendre 2 minutes, de se dire là, ok, en fait, là, j'ai peur. J'ai peur d'avoir raté quelque chose dans l'éducation de mon enfant. J'ai peur d'avoir que ça soit ma faute. J'ai peur que ça dure. J'ai peur qu'à l'adolescence, je me fasse bouffer si c'est comme ça déjà maintenant, alors qu'il a 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Qu'est-ce que ça va être dans 3 ans? Voilà. On se pose ces questions-là. Et vraiment, faisons cette place, laissons l'espace à cette peur de se dire « Ok, elle est là. Ok. Maintenant, du coup, que j'ai conscience de cette peur, je vais aller récupérer une intention. Cette intention, c'est « Ok, comment est-ce que je veux équiper mon enfant maintenant ?» Pour le fait qu'il n'écoute pas, eh bien, la chose que j'ai envie de t'encourager à travailler, c'est déjà la confiance en toi, dans ce que tu dis et dans tes décisions. Le problème, c'est pas forcément qu'il t'écoute pas. Le problème, c'est qu'en fait, tu lui parles sans être sûr que ça va changer. Par exemple, et il va le sentir en fait, quand on demande de ranger ta chambre, et fais le test. Si tu es sûr de toi, que tu dis ok, c'est maintenant, c'est bon moment, c'est bon pour lui de ranger sa chambre, tu vas voir que très probablement tu vas augmenter le pourcentage qu'il écoute. Par contre, si tu commences à dire ah ouais, mais c'est vrai qu'il est bien en train de jouer dehors, je vais quand même pas embêter à ranger sa chambre. Ah ouais, mais c'est moi qui le presse parce qu'on doit partir à un dîner, alors du coup je lui demande de ranger sa chambre, c'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas à lui de subir ça. Ou alors tu dis non, mais est-ce qu'il est capable de ranger sa chambre tout seul? Est-ce que c'est déjà possible? Ou alors toi tu dis ah non, moi j'ai la flemme de ranger avec lui, j'ai pas envie, je veux qu'il range tout seul. Et bien en fait tout ça, ça vient entre guillemets saboter ton éducation et ton autorité. Et donc du coup en fait ça va se sentir quand tu vas demander que finalement il y a 10 000 doutes derrière. Et encore une fois, on va pas se juger parce qu'on a des doutes, ça arrive à tout le monde d'avoir des doutes. Simplement l'idée c'est de chercher en mode compétence. Comment est-ce que je veux préparer mon enfant dans cette situation-là? Et au lieu de te poser des questions sur toi et de dire non, mais c'est un peu égoïste peut-être, c'est dire non, ok. Là en fait, si je regarde, effectivement, on part. Effectivement, c'est peut-être un peu égoïste que je lui demande de ranger sa chambre maintenant, mais en fait moi j'en ai marre, elle est trop en bazar, je ne me sens pas bien avec ça. Mais du coup, tu as conscience de ça, tu viens te le valider, tu verras, ça change tout. Et tu viens t'autoriser à dire ouais, ok, je suis peut-être un peu égoïste, peut-être que je le fais par égoïsme. Ou tu dis oui, peut-être que je le fais parce que je suis un peu pressée, effectivement on part dans une demi-heure et j'aimerais vraiment bien que la chambre soit rangée avant de partir parce que je sais que quand je vais rentrer, ça va me saouler d'avoir des jouets partout quand je vais devoir le déposer dans son lit, qu'on va rentrer tard et qu'il sera fatigué. Voilà. Et c'est ok en fait. Et les raisons qui te respectent toi sont ok aussi. Et du coup, tu peux te demander comment est-ce que ça va équiper mon enfant de ranger sa chambre.
Tu peux lui dire, bah ok, ça, elle équipe simplement pour me respecter moi en tant que maman, puisque on est une famille, et donc c'est important de respecter les membres les uns des autres. Et pour autant que je sache, tu fais partie de la famille en tant que maman, et tu es un membre aussi de cette famille, donc tu as le droit aussi de mettre en place des choses qui sont uniquement, entre guillemets, basées sur ton respect, le respect de toi, simplement sur tes besoins à toi. Et tu peux aussi chercher dans ta boussole éducative, donc je ne vais pas revenir sur le sujet de la boussole éducative, j'ai déjà plein de vidéos là-dessus, mais du coup tu peux aller chercher dans ta boussole éducative de quoi il a besoin comme équipement, comment est-ce que je peux l'aider à ranger sa chambre. Parce qu'en fait le problème c'est que quand on répète, on lui apprend que la première demande elle ne compte pas. Et quand on hausse le ton, finalement l'enfant va commencer à comprendre, ah oui en fait elle est vraiment sérieuse que quand elle hausse le ton. Et que en fait il va comprendre que c'est le volume qui va déclencher vraiment le fait que tu es sérieuse dans ta demande. Et en fait du coup on va créer un système qui va se reproduire parce qu'en fait on a donné les informations à notre enfant que finalement quand je répète ça sert à rien, c'est que vraiment quand je lève le ton et que je crie que ça va servir. Et après on sait que quand on crie, en général on culpabilise parce qu'on a crié. Et donc du coup l'idée c'est de s'arrêter à une fois. On demande une fois, par contre on s'assure que vraiment l'enfant il ait toute notre attention, donc on le regarde dans les yeux, on lui explique une chose à la fois, on lui dit voilà, tu as encore 5 minutes pour jouer, après je viendrai te chercher et on ira ranger la chambre. Est-ce que tu as compris? Oui maman, ok, très bien, calmement. Ensuite tu reviens, tu dis ok, là ça fait 5 minutes, est-ce que tu te rappelles ce qu'on doit faire? Et du coup tu le fais verbaliser pour voir s'il a toujours compris et après tu l'invites à y aller. Et c'est important, et de ce regard droit dans les yeux, voir ce regard, cette main posée sur l'épaule, ça change vraiment beaucoup de choses. Tu verras. Et du coup, toi, tu vas gagner, tu vas avoir moins d'énergie perdue, moins de culpabilité, et finalement, tu vas voir que c'est efficace. Alors, je ne dis pas que ça va être efficace 100% du temps, mais par contre, tu es en train de lui redonner le signal que ta parole, elle compte. Alors, il va falloir un petit temps d'adaptation. Si tu étais dans le modèle, en fait, il n'écoute que quand je crie, en fait, c'est un modèle qu'on a créé nous-mêmes en tant que maman et qui fait qu'en fait, non, je suis vraiment sérieuse parce que je crie et du coup, c'est ça qu'on me fait comprendre. Du coup, il va falloir réajuster, réentraîner le modèle inverse et c'est ok, ça va prendre un petit peu de temps, mais là, vraiment, sois plein de compassion envers toi-même, envers ton enfant à ce moment-là et de dire, ok, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que c'est quoi qui est obéir finalement? Est-ce que c'est finalement avoir rangé la moitié de la chambre? Finalement, c'est déjà pas mal pour notre première étape. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et vraiment, j'ai envie de t'encourager là-dessus et te dire, c'est possible, mais ça passe vraiment toujours en priorité par un changement de posture, un changement d'arrêter d'éduquer depuis la peur ou depuis la culpabilité, mais vraiment d'être intentionnel et d'avoir énormément de bienveillance envers soi-même. Si ça t'a parlé, ce sujet, si tu as envie d'en savoir plus, écoute, j'ai écrit un livre qui s'appelle Maman Impactante que tu peux te procurer sur Amazon, tu auras un lien en description. Et puis, si tu as envie de travailler avec moi, il y a un appel offert et on échange ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour toi. C'est un appel gratuit, il est offert et il est sans engagement bien sûr. C'est pour savoir un petit peu comment je coach, comment je t'accompagne et je t'aide. Je t'accompagne, c'est un vrai coaching de 30 minutes. Et puis si tu veux parler d'une suite après, ça sera parfait. Et si tu ne souhaites pas, écoute, ça sera cet appel, il est offert et tu pourras en profiter pleinement et c'est tant mieux pour toi. Je te remercie beaucoup de ton attention. Salut.